Salut à tous les amis, c'est Icon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, on va parler de quelques légendes urbaines. Pour rappel, une légende urbaine c'est un mythe, quelque chose qui aurait pu se passer à notre époque. C'est des histoires qui peuvent s'être vraiment passées, mais on n'a pas forcément de preuves tangibles qui montrent que c'est vrai. Après, dans le récit, parfois on a quand même des éléments qui nous laissent penser que c'est totalement faux. Ces légendes perdurent parce que les gens peuvent y croire, ils les envoient par mail, ils en parlent sur le web, donc c'est comme ça qu'en fait elles vont grandir. Donc sans plus attendre, on est parti pour se plonger dans quelques légendes urbaines pour se faire un petit peu frissonner. Cette première légende se passe en Europe, chez nous, et elle concerne un homme qui fait des choses terribles à des femmes qui rentrent seules chez elles tard le soir. La légende dit qu'un soir, une adolescente était allée en soirée avec des amis, elles ont passé un bon moment à s'amuser, à danser, et elles ont quitté la soirée à 3 h du matin. Les amis de la fille vivaient en ville, mais la fille qui tient le rôle principal dans cette histoire, elle vivait en périphérie. Elle n'a pas trouvé de taxi pour rentrer chez elle, du coup elle a décidé de rentrer à pied. Ses amis l'ont laissé rentrer seule parce que elle ne prenait pas du tout la même direction. Donc le petit groupe se dit au revoir, les filles rentrent à leur appartement et la fille qui nous intéresse, elle prend la route pour rentrer chez elle. Elle est sur la route, elle est en train de traverser un parc, elle a assez peur, il fait un petit peu frais et elle entend justement l'écho de ses genoux qui tremblent dans le parc. Il fait très sombre ce soir-là et à un moment donné, elle a l'impression de voir quelque chose dans les buissons. Elle prend peur donc elle décide de presser un petit peu le pas. Et là, tout d'un coup, un homme apparaît devant elle, il sort d'un buisson et lui bloque le chemin. Son visage était caché par un masque qui arborait un très grand sourire. Je peux comprendre que quand t'es une fille la nuit, il est tard, t'es dans un parc, il fait totalement nuit, tu rencontres un homme comme ça, t'es pas très sereine, t'as pas envie de lui taper la discute. Évidemment, cette adolescente essaie de s'enfuir en courant, mais l'homme la rattrape facilement et il l'attrape. La jeune fille qui est totalement apeurée lui demande par pitié de lui laisser la vie, et l'homme va lui répondre en lui posant une question. La bouche déformée de l'homme commence à se mouvoir et il dit « Veux-tu la mort ou un visage souriant ?» La jeune fille qui ne comprend pas lui répond « S'il vous plaît, laissez-moi partir » et l'homme insiste en disant « La mort ou un visage souriant ?» La jeune fille qui veut juste partir ne sait pas trop quoi dire, du coup forcément elle se dit « La mort il va peut-être m'assassiner donc je vais demander le visage souriant ». Elle dit donc « Le visage souriant ». L'homme, sans un mot, sort de sa veste un couteau très large, silencieusement il le glisse dans le coin de la bouche de la jeune fille et il étire sa bouche jusqu'à ses oreilles. La jeune fille hurle de douleur et l'homme, une fois qu'il a fini son travail, s'en va. La jeune fille était là, encore vivante, avec un visage totalement déformé. Elle était traumatisée pour le restant de ses jours, et à chaque fois que des gens la voient en public, ils se disent entre eux qu'elle porte un sourire plutôt grotesque. C'est comme ça que se termine cette première légende urbaine, qui était plutôt courte, mais qui reste quand même frissonnant. Ça me fait un peu penser au Joker dans The Dark Knight quand il dit faut mettre un sourire sur ce visage. Du coup la fille se retrouve maintenant avec un sourire. Elle a donc un visage totalement déformé à cause de cette mauvaise rencontre. Est-ce que maintenant on va éviter les parcs la nuit à 3 h du matin? Totalement. Dans cette seconde légende urbaine, on va voir une histoire qui a circulé par mail depuis 2003. C'était une histoire qui a évolué de cette manière-là. Grosso modo, c'est l'histoire d'une femme qui entend des bruits étranges venant de l'extérieur de chez elle qui ressemblent à des bruits de bébés qui pleurent. Mais en fait, ce que le mail disait par rapport à cette histoire, c'était en fait une sorte de mail de prévention disant qu'un serial killer utilisait des cris de bébés pour faire sortir des victimes du confort et de la sécurité de leur habitat pour justement les attaquer sans problème. Ce mail raconte également une histoire qui est la suivante. Une nuit, une femme était tranquillement chez elle en train de lire les journaux. Totalement classique pour le moment. Son mari travaillait de nuit, du coup il n'était pas présent à la maison à ce moment-là. En plus de ça, cette femme avait l'habitude de rester la nuit seule chez elle, du fait du travail de son mari. Du coup elle avait ses petites habitudes, lire le journal, se reposer, faire sa petite vie tranquille. Il commençait à être assez tard, du coup la femme décida de se préparer pour aller dormir. Mais à ce moment-là, elle a entendu un bruit étrange venant de l'extérieur de la maison. Ce son étrange ressemblait aux pleurs d'un bébé. Et ces pleurs à l'extérieur semblaient venir des buissons qui se trouvaient devant la porte d'entrée. La femme évidemment se dit que c'est assez étrange. Je pense que c'est normal quand t'es pas habitué à entendre ce genre de bruit, surtout quand t'es chez toi. La femme prend son courage à deux mains et décide d'aller un peu enquêter sur ce qui se passe. Est-ce que c'est une bonne idée? Je ne pense pas honnêtement. Au moment où elle décide justement de sortir de la maison, son chien saute du canapé et commence à grogner devant la porte d'entrée. Forcément, ce genre de comportement de la part du chien, ça donne un sentiment assez étrange à la femme, et elle sent que quelque chose ne va pas. Elle décide donc de ne pas sortir de la maison
mais d'appeler la police. Elle raconte tout ce qui s'est passé à la police, qu'elle a entendu des bruits et plus particulièrement des pleurs de bébé devant chez elle, et la police lui dit quelque chose de très rassurant. On arrive tout de suite, mais quoi qu'il arrive, n'ouvrez pas votre porte. Honnêtement, si t'appelles la police et que la police te répond ça, y a de quoi pas être serein. La femme raccroche le téléphone, et quelques minutes plus tard, elle entend les sirènes des voitures de police qui arrivent dans l'allée et qui se garent. Un policier frappe à la porte, pendant que l'autre policier, lui, recherche dans les buissons devant la porte d'entrée. La femme ouvre la porte au policier qui était juste devant, qui frappait à la porte, elle le laisse entrer et elle remarque que ce policier tenait une poupée et un enregistreur audio pour enregistrer les sons. Le policier se saisit de l'enregistreur audio, il appuie sur play et on entend les pleurs de bébé. Il explique qu'en fait, c'est un mode opératoire d'un tueur en série qui cible les femmes qui sont seules chez elles la nuit. Il utilise cette petite astuce, les pleurs de bébé, pour qu'elles sortent de chez elles et les attaquer. Le truc, c'est que les femmes sortaient de la maison parce qu'elles se disaient qu'il y avait peut-être un enfant qui avait besoin d'elles, donc elles baissaient aussi leur vigilance et qu'en fait, pendant qu'elles recherchaient où se trouvait le bébé, là, le tueur sortait d'un buisson et s'attaquait aux femmes. Et bien sûr, il les assassine. Ce policier ajoute également que les jours précédents, le commissariat a reçu plusieurs appels de femmes qui disent avoir entendu des pleurs de bébés en dehors de leur maison pendant qu'elles étaient seules chez elles. Le tueur avait déjà fait 2 victimes et la jeune femme se dit clairement que si le chien n'avait pas réagi, elle serait allée dehors et du coup elle aurait été la 3e victime de ce tueur. Est-ce que cette histoire est vraie ou est-ce que cette histoire est fausse? Ça reste un mystère. En tout cas, officiellement, la police a dit ne jamais avoir enquêté sur un cas comme ça. Mais en fait, cette légende urbaine est inspirée d'un épisode d'une émission qui s'appelle America Most Wanted, qui parle d'un serial killer en Louisiane, qui aurait utilisé justement un enregistrement de pleurs de bébé pour leurrer une de ses victimes. Et en fait, c'est de là que s'inspire justement toute cette légende urbaine. Donc ne vous inquiétez pas, si vous entendez des pleurs de bébé devant chez vous, ce ne sera pas ce tueur en série, mais peut-être un autre. De toute façon, si vous entendez ça devant chez vous, vous restez chez vous, vous faites comme si vous n'aviez rien entendu, sécurité avant tout. Bon, dans cette 3e histoire, on va partir dans quelque chose d'un peu dégueulasse, parce qu'on parle de tueurs, on parle de choses comme ça, mais là on va rentrer vraiment dans du gore. Il y avait une femme qui était en surpoids et qui voulait perdre du poids, pour avoir une meilleure santé, pour être mieux dans sa peau. Elle a tenté tous les régimes, mais ça n'a pas marché du tout, tous les produits amincissants, les médicaments, les crèmes, tout ça, rien n'a marché. Petit problème, cette femme ne voulait jamais faire de sport parce qu'elle était trop feignante. Donc forcément, pour perdre du poids, c'est pas ce qui aide le plus. Un jour, pendant qu'elle feuilletait un magazine, elle tombe sur une publicité qui parle de pilules amincissantes. La pub disait, on vous garantit que vous allez perdre du poids en 2 semaines. Ça fait rêver. La femme décide donc de se rendre sur le site internet de la pub. Elle se rend compte que tout est là plutôt clean, du coup, elle décide d'en acheter. Elle en achète pour tenir un mois. Quelques jours plus tard, elle reçoit sa commande par la poste. Et la femme, en ouvrant son colis, est assez surprise parce qu'elle voit qu'il y a dans la boîte 12 grosses pilules. Il y avait aussi une note qui disait que la femme devait consommer une pilule par mois. Elle prend donc une pilule avec un verre d'eau et c'est clean. Elle doit juste éviter de manger de la nourriture épicée ou de boire de l'alcool parce que forcément ça fait peut-être pas bon ménage ensemble. La femme prend donc sa pilule, son verre d'eau et elle remarque au bout de quelques jours qu'elle n'a plus d'appétit. Du coup elle perd du poids. Donc en fait elle mange beaucoup moins, elle ne fait pas d'exercice mais naturellement elle perd du poids. Elle obtient grâce à cette pilule ce qu'elle voulait. Et plus les jours avançaient, plus elle perdait de poids. Donc effectivement, en 2 semaines, elle avait trouvé la silhouette qui lui convenait parfaitement, où elle était bien dans sa peau. Sauf que l'histoire ne va pas s'arrêter là. Elle a donc la silhouette qu'elle souhaitait avoir, mais les pilules vont continuer à agir et du coup elle va continuer encore à perdre du poids. Elle devient de plus en plus mince, au point même qu'elle devient fragile, faible, fatiguée, et elle commence à avoir des problèmes au niveau des abdominaux. Des sortes de crampes d'estomac, des douleurs au ventre. Quelque chose qu'elle n'avait jamais eu avant en tout cas. Au bout d'un moment, la douleur est si forte qu'elle doit aller à l'hôpital pour savoir ce qui se passe. Elle est prise en charge par un docteur, le docteur examine la jeune femme et tout de suite il n'est pas très rassuré. Il a fait un scanner du ventre de la jeune femme et du coup il a remarqué quelque chose d'étrange. Il a donc demandé à la femme si elle avait mangé quelque chose d'inhabituel récemment. La femme répond que non, elle n'a rien mangé de spécial, elle ne mange plus grand chose depuis qu'elle prend ses pilules diététiques. Le docteur demande à la jeune femme de lui amener une de ses pilules. La jeune femme rentre chez elle, elle lui en rapporte une. Le docteur fait analyser une des pilules après l'avoir cassée et quand il revient, il lui annonce de très mauvaises nouvelles. Le docteur annonce à la femme qu'en fait dans les pilules il y a des œufs
de ver solitaire. Si vous savez pas ce que c'est un ver solitaire, c'est quelque chose d'assez dégueulasse. C'est un ver qui va vivre dans votre intestin, qui va se nourrir de ce que vous mangez, qui va aussi provoquer des infections. C'est pour ça qu'en fait la jeune femme avait des troubles de l'appétit, elle ne mange plus à cause du ver solitaire. Et cette bestiole va se développer dans vos intestins et peut mesurer jusqu'à 10 mètres de long. Alors ça se soigne, mais voilà, c'est quelque chose de pas très agréable à avoir. Et quand tu le sais, ça fait plutôt peur. Est-ce que vous allez arrêter de prendre des médicaments? C'est possible après cette histoire. Non, après bon, là forcément dans cette histoire, la femme, la manière dont elle a obtenu les pilules, ça faisait très arnaque, hein. Elle a vu une pub, il n'y avait rien de scientifique à tout ça, elle s'est pas renseignée, donc forcément que elle avait une forte probabilité de tomber sur des médicaments assez douteux. Mais bon, j'aimerais quand même pas que ça m'arrive de me retrouver avec un ver solitaire dans le bidou, ça ne doit pas être très agréable, hein. Allez les amis, pour cette dernière légende urbaine, on est parti au Nouveau-Mexique pour voir une légende. Je crois que c'est un petit peu du paranormal, mais vous allez bien voir. On va parler d'une légende qui s'appelle la Mala Hora. Ce serait une sorte de démon, un esprit néfaste, qui arpenterait des routes un peu isolées la nuit dans le but d'effrayer des voyageurs solitaires. Apparemment, au Nouveau-Mexique, la Mala Hora est encore plus crainte que le diable lui-même. Donc je pense que là-bas c'est quelque chose avec quoi il ne faudrait peut-être pas plaisanter. C'est une sorte de grande ombre qui est en mouvement constant, qui peut changer de taille très rapidement et forcément qui fait assez peur quand même. Tous ceux qui plongeraient leurs yeux dans ceux de ce démon deviendraient totalement fous. Au moins c'est clair et c'est direct. Ce démon bien sûr n'est pas juste là pour faire peur, il est là aussi pour attaquer et tuer nous, les pauvres mortels. Donc en fait, quand il verrait un voyageur solitaire, il lui foncerait dessus, il l'envelopperait de sa noirceur, et en fait, l'homme le lendemain serait retrouvé sans vie, sur le côté de la route, sans trace visible en tout cas d'agression. Il n'y a pas de trace de couteau, rien du tout, juste comme si quelqu'un était mort d'une crise cardiaque, avec un visage assez effrayé. Selon certains témoignages, certains récits, ce démon pourrait aussi prendre l'apparence d'une femme. Elle apparaîtrait aux voyageurs dans des vêtements sombres, avec des longs cheveux qu'on pourrait décrire comme flottants, et cette femme ne marche pas sur la route ou à côté, en fait elle bougerait un peu comme si c'était du vent. C'est un peu compliqué à visualiser quand même. Les gens au Nouveau-Mexique disent que si tu vois ce démon sous l'apparence humaine, donc l'apparence de cette femme, c'est un présage de mort. Au moins t'es prévenu. Et si tu la croises sur une route, ça veut dire que toi ou quelqu'un que tu connais va mourir. Certaines choses parfois on aimerait ne pas les connaître, hein. Il paraît également qu'au Nouveau-Mexique, si on commence à demander des détails sur cette légende, sur la Mala Hora, les gens ne voudraient pas en parler, ils diraient juste que c'est quelque chose de démoniaque et ils ne vous en diraient pas plus. Je ne suis pas au Nouveau-Mexique donc je ne peux pas le confirmer. Mais en tout cas ils ont l'air d'être assez apeurés par cette légende là. Dans un des récits concernant cette légende urbaine, on nous dit qu'il y avait une femme qui vivait au Nouveau-Mexique, que son mari était parti en voyage d'affaires et du coup elle a décidé de rendre visite à une de ses amies. Elle quitta son amie après minuit et reprit la route pour rentrer chez elle. Elle était seule et la route était totalement déserte. Après un petit moment, elle a approché une sorte de petite intersection, quand soudainement, une ombre noire gigantesque est apparue devant sa voiture et est rentrée par l'avant. La femme panique, elle crie de terreur, sa voiture part dans tous les sens parce qu'elle donne des coups de volant dans tous les sens. Heureusement, à ce moment-là, il n'y a pas d'accident. Et à un moment, elle reprend ses esprits et la forme n'est plus là. Elle a encore paniqué, elle ne sait pas ce qui s'est passé. Du coup, à un moment, elle regarde derrière elle, et derrière sa voiture, juste en dessous de la fenêtre, elle voit une sorte de visage de femme, mi-démon, un visage assez vieux avec des yeux rouges, des petites dents pointues. Et là, ce démon commence à griffer la vitre arrière pour essayer de rentrer dans la voiture. Totalement paniquée, la femme appuie sur l'accélérateur. La femme qui conduit comme elle peut sort de la route, elle continue d'accélérer à fond. Le démon qui se trouve à l'arrière de sa voiture essaie toujours de rentrer, mais à un moment donné, la femme, à force de faire des coups de volant, le démon lâche l'affaire. La femme commence à s'enfuir, elle regarde juste derrière elle pour voir où en est le démon, s'il est bien plus accroché à sa voiture. Elle se rend compte qu'elle est là au milieu de la route et qui grandit de plus en plus au point qu'elle atteint la taille d'un arbre et ensuite elle s'évapore un peu dans une sorte de nuage noir. La femme se précipite pour rentrer chez elle le plus rapidement possible. Une fois qu'elle est arrivée, elle rentre, elle ferme la porte à clé et elle appelle son amie pour lui dire ce qui lui est arrivé. Elle lui raconte tout et son amie, franchement, elle est totalement horrifiée par la situation que la femme vient de vivre. Et elle lui dit qu'elle a sûrement dû croiser la Mala Hora, qu'elle apparaît uniquement sur les routes quand quelqu'un est sur le point de mourir. La femme qui avait vécu cette situation était totalement paniquée, elle était pas bien du tout, du coup elle décide d'aller se coucher, se mettre au lit, essayer de reprendre un peu ses esprits. Elle dort très mal cette nuit-là et à un moment elle est réveillée par quelqu'un qui sonne à sa maison. Elle va ouvrir, toujours un peu tremblante, et elle se rend compte que c'était la police
qui lui a annoncé que son mari avait été assassiné la nuit passée, qu'il avait pris une balle dans la tête, qu'il avait tué instantanément peu après minuit. Quasiment au même moment où la femme en fait a fait cette rencontre terrifiante. Est-ce que la Malaura était là pour prévenir la femme que son mari était en train de décéder? C'est possible. En tout cas, c'est ce que les habitants du Nouveau-Mexique pensent. Ah là là, moi je préfère qu'ils m'envoient un petit mail. Tu vois, genre pour me dire quelqu'un va mourir ou quoi, envoie-moi un mail. Pas besoin d'aller dans l'excentricité, que ce soit un démon qui t'annonce ça en te faisant flipper à mort. Pas besoin. Un petit SMS, un petit appel, un petit mail, voilà. Pas besoin d'aller toujours dans l'exagération. Pourquoi il faut toujours ça aussi hein? Faut arrêter au bout d'un moment quoi. Bon les amis, on a fini pour ces petites légendes urbaines. On va se remettre dans une ambiance un peu plus tranquille, en sécurité, là où il n'y a pas de démons qui vont nous prévenir de notre mort prématurée. Alors ces histoires, ça vous a plu? Moi j'ai bien aimé l'aspect, l'histoire avec la pilule parce que déjà elle est dégueulasse. Après est-ce que j'ai un attrait pour tout ce qui est un peu histoire dégueulasse? C'est possible. Mais je trouve que justement, on voit tellement de pubs nous en ce moment à la télévision de prends telle pilule, tu vas perdre du poids, ça va raffermir ton corps, etc. etc. Là t'as cette histoire là et puis en fait dans la pilule t'as des œufs de vers solitaire et qui te font maigrir certes mais pas de la plus belle des manières. Et je trouve ça assez crade, tu te dis la femme vit tranquille avec un ver solitaire dans le ventre sans s'en rendre compte. Et c'était assez fou. En fait, toutes les histoires que je vous ai racontées, je les ai bien aimées. Enfin. Vous, dites-moi dans les commentaires quelles histoires vous avez préférées. Dites-moi aussi si vous les connaissiez. Ça aussi, ça m'intéresse parce que moi, par contre, je les connaissais pas du tout. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a intéressé, qu'elle vous aura fait frissonner. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut!